4 points ont articulé ce discours du procureur général Ibrahima Bahoum. Tous les faits relayés relèvent de l'actualité, a-t-il affirmé, dès l'entame de ses propos. Le maître des poursuites est d'abord revenu sur le rapport de la Cour des comptes qui avait relevé des dysfonctionnements dans la gestion des fonds dédiés à la prise en charge de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. À ce sujet, plusieurs personnes impliquées de près ou de loin ont été entendues. Cependant, concernant toujours le dossier, les enquêtes se poursuivent, a-t-il ajouté. La justice n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes à la suite du rapport de la Cour des comptes, mais soyez assurés qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République et le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. Le second point de cette déclaration concerne ce que le procureur appelle affaire Doctorignan. L'explication consistait à donner les détails de l'arrestation du dit docteur. Il y a lieu de préciser que le 18 mars 2023, une plainte régulière a été formulée par le sieur Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime feu Mamadou Ly, et M. Bamba Fall, maire de la commune de Médina. Cette plainte a été dirigée contre le docteur Babacar Niang, propriétaire et administrateur de la clinique Souma Assistance 6 à la cité Keur-Gorgui, et le docteur Cheikh Mbacké Medina Sey, médecin généraliste. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui, suite au décès du sieur Mamadou Ly, qui est né le 21 mai 1989 et qui exerçait la profession d'agent municipal au niveau de la mairie de la Médina. Au reçu de cette plainte, pour des faits spécifiés dans le cadre de cette plainte, bien naturellement, une enquête a été ouverte pour situer des responsabilités. 18, 19, 20, 3 jours de suite, le docteur Babacar Niang, étant dans le territoire national, n'a pas daigné déférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du procureur de la République, à la sûreté urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la sûreté urbaine. Ce dernier point, proche du troisième, ou tentative d'assassinat sur la personne de Ousmane Sonko, président du PASTEF. D'après Ibrahima Bahoum, procureur général, l'enquête a permis de mettre la main sur une personne présumée coupable, proche du leader du PASTEF. Monsieur Yalgassi, qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe et du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Et là, c'est les éléments d'enquête que je voulais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat, dans le respect de la présomption d'innocence, du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir. La dernière partie de cette déclaration
fait état de l'existence d'un groupe dénommé Commando, un groupe infiltré par les éléments du MFDC, animé d'une volonté de semer le chaos dans le pays, selon le procureur général. On est face à une organisation qui a plusieurs démembrements, à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national, et dont tout le modus operandi n'est pas encore totalement cerné par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite. Mais il est à retenir que fondamentalement, ces actes sont posés pour un souci majeur, c'est que dans le cadre d'un état de droit, la violence n'a pas de place. Dans le cadre d'un état démocratique, la violence n'a pas de place. Il y a toute forme d'expression, mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque bord que ce soit. Cette déclaration, selon Ibrahima Bakhoum, procureur général, entre dans le cadre des mesures préventives prises par l'État du Sénégal aux fins de préserver la sécurité, la sûreté et la stabilité dans le pays. L'État est en alerte, poursuit-il, et tous les moyens légaux concourant à consolider cette démarche seront mobilisés.